Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre grande édition d'information. Voici les principaux titres de ce journal. Face à la résurgence du virus Ebola à Ituri, la riposte sanitaire s'intensifie. L'Union africaine annonce l'arrivée imminente des vaccins pendant que les équipes de terrain multiplient les campagnes de sensibilisation pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie. Coup de théâtre politique dans le Katanga, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe quitte ses fonctions. Dans une lettre adressée au président de la République, chef de l'État, il justifie sa démission par son absence prolongée de la province et les tensions liées à la situation sécuritaire. Et puis en sport, dans cette édition, après les incidents survenus au stade Tata Raphaël lors du match entre l'AS Vita Club et les Aigles du Congo, la Lina Foot suspend préventivement les officiels de la rencontre. Une décision prise alors que le championnat national entre dans sa phase décisive. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Le développement, c'est tout de suite. D'abord, cette information. En Ituri, le gouvernement provincial vient de suspendre tout rassemblement. La décision vise notamment les cultes religieux, veillées mortuaires, réunions de plus de 50 personnes et manifestations publiques. Le communiqué rendu public ce vendredi 22 mai évoque aussi l'installation obligatoire des dispositifs de lavage de mains dans les marchés, écoles, églises. L'objectif, selon cette décision, serait de lutter efficacement contre la chaîne de contamination de cette épidémie. 24 heures après l'incendie de la zone de santé de Rwampara mercredi dernier, les forces loyalistes mettent en garde tout présumé auteur de ces actes de barbarie. D'un temps ferme, le porte-parole du secteur opérationnel Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, rappelle que l'Ituri fait aujourd'hui face au front, notamment sécuritaire et sanitaire. Il appelle la population iturienne à collaborer afin de lutter efficacement contre la maladie à virus Ebola. Suivez. La réaction de l'armée intervient 24 heures seulement après le sabotage des installations qui abritaient certains cas probables de la maladie à virus Ebola à l'hôpital général de référence de Rwampara. Actuellement, l'Ituri, nous sommes engagés sur deux fronts, le front sécuritaire et le front sanitaire. Le front sanitaire est plus dangereux que le front sécuritaire en ce moment parce que c'est une maladie contagieuse. Par rapport à cette tension, nous condamnons fermement ces actes de barbarie posés par certains jeunes à la zone de santé de Rwampara. Le fait de s'attaquer à une structure sanitaire pendant cette période d'Ebola constitue des actes répréhensibles. Et ça, nous condamnons. Les enquêtes sont en cours pour dénicher tous ceux-là qui ont causé du tort à la République. Pour vaincre cette 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, l'armée insiste sur l'engagement communautaire en cette période cruciale. Nous appelons la population à plus de responsabilité, à plus de l'engagement communautaire pour mettre fin à cette riposte. C'est très dangereux que la sécurité. Une mise en garde sévère a été donnée aux autres détracteurs qui veulent à tout prix saboter la riposte. Ceux-là qui vont s'aventurer à s'attaquer à ces équipes, nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire. Nous allons combattre Ebola comme nous combattons tous les groupes armés. D'ailleurs, l'Ebola est plus dangereuse que ceux-là qui tuent par une balle, mais ici, la maladie, elle est contagieuse. Faisons attention, protégeons-nous et protégeons notre communauté. Depuis la déclaration officielle de la maladie à virus Ebola en RDC, en Ituri, l'administration militaire et ses partenaires sensibilisent les différentes communautés au strict respect des mesures barrières. Dans la province de l'Ituri, les FARDC ont vu leurs effectifs gonfler depuis les dernières attaques de ZADF à Mambasa. Le commandant du secteur opérationnel Ituri, Bruno Mandevou, en mission d'itinérance dans la chefferie de OLC, Caro, a sensibilisé la population avec l'armée loyaliste. Une présence militaire saluée par la notabilité locale. Suivez. Après la rouverture de l'axe Mambasa-Ndouye jusqu'à la limite entre l'Ituri et les territoires de Ouacha dans la province du Haut-Ouélé par les FARDC, jadis occupé par les terroristes ADF, une délégation des FARDC Monisco conduite par le général-major Bruno Mandevou est arrivée ce mercredi 20 mai à Ndouye dans la chefferie de Wallace et Caro. Objectif, consolider les acquis sécuritaires et renforcer les liens civilo-militaires. Accueilli par les autorités coutumières et une population mobilisée, le général-major Bruno Mandevou a présidé une réunion de sensibilisation axée sur la vigilance communautaire et la collaboration avec les forces de sécurité afin d'éviter toute infiltration.
Pour l'instant, nos forces sont à la limite entre l'Ituri et le Haut-Uele. Pour l'heure, nous ne savons pas d'où l'ennemi a pris refuge. Quand les habitants vaquent à leurs occupations et constatent une trace de l'ennemi, ils doivent immédiatement alerter les services de sécurité pour que l'armée intervienne et déloge l'ennemi. C'est ce qui nous a amenés ici, cette collaboration entre l'armée et la population. De son côté, Madame Ubo Dileku Eleno, chef de la chefferie de Wale Sekaro, a salué cette visite qu'elle qualifie de rassurante. Nous vous remercions pour votre arrivée. La population de Wale Sekaro est pacifique, elle n'est vit que de la pêche et de la chasse. Elle est prête à accompagner l'armée. Disons que le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garde un œil particulier sur la situation de la province de l'Ituri. La réouverture de cet axe stratégique jusqu'à la limite entre les provinces de l'Ituri et du Haut-Uele marque un pas important vers la stabilisation de la province pendant cette période de l'état de siège sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, commandant des opérations, également gouverneur militaire. Les lignes bougent dans les Hauts-Katanga. Le gouverneur Jacques Kabula-Kato a démissionné de ses fonctions. Dans une lettre adressée au président de la République, rendue publique vendredi à Kinshasa, l'ex-gouverneur du Haut-Katanga dit quitter son poste immédiatement. Il explique sa décision par son absence prolongée de la province, ce qui a suscité des critiques de la part de la population. Face aux problèmes de sécurité dans le Haut-Katanga, Jacques Kabula-Kato dit vouloir protéger le bon fonctionnement de la province. Contrôle parlementaire au Sénat, la plénière du jeudi 21 mai 2026 a examiné la question orale avec débat du sénateur Willy Itsundala adressé au ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire Mohindo Nzangi. Une occasion pour les élus de passer en revue les défis persistants dans le secteur agricole considéré comme un pilier stratégique du développement économique et social de la République démocratique du Congo. Détail avec Aaron Jovial Kankuchimwanga. À tour de rôle, les élus ont dénoncé les dysfonctionnements observés dans les secteurs agricoles et proposé des pistes de solutions susceptibles d'améliorer la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Prenant la parole, le ministre Mohindo Nzangi est revenu sur l'un des 6 piliers du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, afin de mettre en lumière les avancées enregistrées dans les domaines agricoles sous sa tutelle. Notre pays possède les atouts nécessaires pour devenir un acteur majeur de la sécurité alimentaire régionale et continentale. C'est sur cette base que son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a engagé notre nation dans une vision structurante et très ambitieuse, la revanche du sol sur le sous-sol. Vision qui place l'agriculture au cœur de la diversification de notre économie, de la création massive des emplois et de la souveraineté alimentaire de notre peuple. Intervenant à son tour, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a salué l'intérêt manifesté par les sénateurs au cours de cette plénière avant de rappeler le délai de 48 heures accordé au ministre pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par eux. Je vais ici mentionner à l'attention de M. le ministre qu'effectivement ce secteur si vital que vous gérez, vous avez pu le constater, tout l'engouement que ça a suscité au sein de cette plénière. Nous avons eu plus de 28 intervenants et un minimum de 4 à 5 questions par intervenant. Donc ça va dans son domaine, même si certaines se regroupent et se regroupent. Mais il y a quand même effectivement un très grand intérêt qui a été suscité. Et donc on va vous accorder ce délai pour pouvoir nous revenir et nous donner ces réponses. Bien avant ces échanges, l'auteur de la question orale avec débat, les sénateurs Itsundala, Assang Willy, avait exprimé plusieurs inquiétudes liées à la politique nationale de sécurité alimentaire, à la relance de la production agricole ainsi qu'à l'encadrement des agriculteurs à travers le pays.
À Kinshasa, l'insalubrité inquiète de plus en plus. Au camp Kokolo, côté Bandal par exemple, les déchets abondent les abords de ce domaine militaire, situation à la base des odeurs insupportables, exposant ainsi les occupants aux différents soucis de santé. Ils en appellent à l'intervention urgente des autorités pour une évacuation des déchets. Déborah Pétier et Célestin Kalombo-Kabe ont fait ce constat. Transformés progressivement en véritable dépotoir public, les abords du camp Kokolo, le long de l'avenue Kassavubu, fait aujourd'hui face à une insalubrité qui inquiète plusieurs habitants, non seulement du domaine militaire, mais aussi de la commune des Bandalunga. Entre immondices, eau stagnante et mauvaises odeurs, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles pour les familles vivant dans ces coins de la capitale, Kinshasa. Ces habitants du quartier dénoncent une situation jugée dangereuse pour la santé de la population, particulièrement celle des enfants. Ah, salité leki. Salité leki ata mutuka moko to ya même salité. Ba salité uta par-ci par-là et au supermarché ezata wese public ba bongisa pe ngote. So le leki ba malade belé otokomi ko bela ba typhoïde ba makambo belé na katia ka moyen ezate. Pour cet habitant du camp Kokolo, il y a urgence d'une intervention des autorités ayant en charge l'environnement, tant au niveau provincial que national. Le camp Kokolo, c'est un site militaire. Hein? Donc l'État n'a pas militaire en charge, n'est-ce pas? Parce que l'État a pas militaire en charge, on a salité, moi si, on vivre, avant, ça n'a pas la pas bon ça non quand Kokolo parce que ça salité makasi ba tout son boule beti ndeko nanga mwasi to ka ba inondation mais ya ko des inondation te ba to bala ka ba mai. Il faut souligner ici qu'aux abords du camp Kokolo, la population continue de vivre entre inquiétude et indignation face à une insalubrité grandissante en attendant des solutions concrètes des autorités compétentes. Dans la série de nos reportages consacrés à l'état des routes et de la circulation à Kinshasa, nos reporters se sont intéressés au tronçon Éthiopie-Victoire dans la municipalité Kassavubu. Cette route est encore l'ombre d'elle-même malgré plusieurs appels lancés pour sa réhabilitation. Ce sont maintenant des lacs artificiels qui ont empiré son état. Trésor Kanei Tombeikoma et Célestin Kalombo-Kabea pour les détails. Selon des témoignages, ce lac artificiel né dans ce coin de Kinshasa est la conséquence des eaux de pluie refoulées par les caniveaux, mais qui ont choisi pour demeure la chaussée. Kinshasa, ils ont fait face na maman na likambo o ezali assainissement. Maïwana ils ont na bateraché. Pourquoi ils outi na bateraché le ekomi na zele? C'est parce que les terrassiers ils ont bouché. Moyen maye le kana, ils ont yangwana et créé nzela na yango. Lelo tozozo conséquences na yango en tant que ba chauffeur kokweya mituka kobeba makambo ebele belé. Libulu oti bomona ngo soki bomona ko tumukie ko poser fort na biso ba chauffeur. To sala ka mo fort moko awa ya ko bwaka mabanga ya ko sa musala ya ko kunda boy. Ba kanivo nyonso awa e koma boucher mai e uta kuna e kitagate et les karaté. La charge de remédier à ce chaos semble être partagée entre les autorités urbaines et municipales. Toba kimbela na bakonza mboka. Libulu oyo boza komona na mai ozotelema na Victoire. Na ebike sobo kitimu kebo omona mai wana. Eza uta Kimbuta règne ya Joseph Kabila. Na André Kimbuta lokola mokonzi ya ville province de Kinshasa. Alekana tozwa ki Jantini Ngobila. Alekana tozwa ki lelo toza na ye Daniel Mbumba. Mais libulu eza kaka. Eza plus de 10 ans ndenge tozo mona ngo boye. Conséquences eza néfastes. Eloko mboko eke na kokufa président obimisa bambongo misala esalama mais eloko tozwa échec makasi na misala na ville ya Kisasa eza ekomi musala nyonso pona babukumesi basala ngo ekomi gouvernement central ka gouvernement central mais gouvernement central c'est un échec ye mutu moko aza kozwa charge ya ville ya Kisasa mobimba akoyeba ndenge ni kosala musala biso ba congolais pe biso président alakaki biso ba chaîne to soutenir ye biso ba chaîne to sengi boye président de la république amena biso garde a aider biso bazongi sa charge na ba bokumesi. Cette voie publique d'intérêt commun mérite mieux, d'où une réhabilitation urgente pourrait redonner à ce coin de la capitale sa robe date.
Sport football pour finir. Quelques heures après les incidents enregistrés au stade Tata Raphaël de la quiétude de Riov lors de la rencontre entre l'AS Vita Club et les Aigles du Congo, comptant pour la 8e journée des playoffs du championnat national en République démocratique du Congo, le comité exécutif de la Ligue nationale de football a, dans un communiqué rendu public dans la soirée du jeudi 21 mai 2026, annoncé la suspension préventive des officiels de cette rencontre. Selon la Lina Foods, la prise de cette décision vise à préserver la sérénité et l'intégrité du championnat qui est déjà dans sa phase décisive. C'est par cette information sportive que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ses principales articulations. Face à la résurgence du virus Ebola en Ituri, la riposte sanitaire s'intensifie. L'Union africaine annonce l'arrivée imminente des vaccins pendant que les équipes de terrain multiplient des campagnes pour sensibilisation pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie. Coup de théâtre politique dans le Katanga. Le gouverneur Jacques Kabila Kato quitte ses fonctions. Dans une lettre adressée au président de la République, chef de l'État, il justifie sa démission par son absence prolongée de la province et les tensions liées à la situation sécuritaire. Et puis, sport, football, on vient de le dire. Après les incidents survenus au stade Tata Raphaël de la quiétude de Riov lors du match entre l'AS Vita Club et les Aigles du Congo, la Ligue nationale de football suspend préventivement les officiels de la rencontre. Une décision prise alors que le championnat national entre dans sa phase décisive. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Surtout, un bon week-end chez vous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Vous le savez, Congo 26 Télévision.